Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Boubou. Aujourd'hui, on va discuter des produits connectés que l'on peut trouver chez Action et qui sont disponibles via l'application LSC Smart Connect. Alors, si vous cherchez à connecter votre maison sans vous ruiner, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a des dingueries à ce niveau-là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette gamme, LSC Smart Connect est une application qui permet de connecter plusieurs produits qui viennent de chez Action. Vous pouvez trouver des ampoules connectées, des caméras, des prises, bref, il y a vraiment pas mal de choses et on va les parcourir tous ensemble. Ce qui est impressionnant malgré le prix qui est très abordable, ces produits réservent de belles surprises en termes de fiabilité et de qualité. Alors tout comme vous au début, j'étais un peu sceptique de ce genre de produit, mais comme tu vois, regarde, j'ai les lumières qui sont ici, c'est des LSC Smart Connect. Ce qu'il y a au plafond, c'est des lumières de LSC Smart Connect aussi. Les trucs orange là, c'est ça aussi. Bref, comme tu vois, j'ai pas mal de produits chez eux. Et je vais te montrer comment ça fonctionne, la qualité, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire avec l'application. Tu vas voir, c'est quand même une dinguerie pour le prix. Alors comme je disais au plafond, j'avais les ampoules GU10, donc elles font 380 lumens, d'une durée de vie de 15 000 heures. C'est vrai que ça fait déjà quelques années que je les ai et je n'ai eu aucun souci. Alors elles consomment environ 5 kW par 1000 heures. Alors pareil pour ce qui est derrière moi, c'est des ampoules E27, une capacité de 806 lumens, une durée de vie de 15 000 heures et elles consomment 10 kW par 1000 heures. Elles sont faciles à installer, réactives, elles donnent une bonne ambiance et même si elles sont de bonne qualité, moi je trouve qu'il y a quand même un petit défaut à ces lumières, c'est qu'elles sont un peu light, donc c'est-à-dire que les lumières sont vraiment très basses. Si tu utilises ce genre d'ampoule pour éclairer une pièce, je pense que ce sera pas nécessaire, c'est vraiment on va créer des ambiances comme tu vois ici. Alors pour les installer, c'est très simple, tu branches l'ampoule et tu vas voir elle va commencer à clignoter. Lorsqu'elle clignote, ça veut dire qu'elle est prête à être appareillée. Alors là tu te rends dans ton application et normalement tu devrais la voir apparaître tout au-dessus de l'application. Il n'y a plus qu'à faire plus et elle est connectée. Si jamais tu ne la trouves pas, tu peux faire une recherche via l'application où tu débranches 3 fois l'ampoule et tu la rebranches et normalement elle va se remettre en réappareillage, je sais pas comment on dit, elle va se réappairer et tu pourras relancer la procédure. Autre chose qui est parfait, c'est la prise connectée. Ça permet de gérer à distance tous tes appareils qui sont connectés à cette prise. Moi ici, je l'ai mis juste derrière pour pouvoir gérer l'alimentation de tout ce qui est niveau PC. Une bonne surprise aussi, c'est la caméra ou la sonnette, ça dépend un peu comment tu l'utilises. Très facile aussi à installer, elle a une image assez correcte et elle détecte bien les mouvements, donc franchement pour le prix encore une fois, c'est hyper correct. Via l'application, tu peux l'utiliser comme interphone, tu peux surveiller, etc. Juste un truc, faites attention si vous la mettez en tant que sonnette. Normalement, légalement, elle ne peut pas filmer la voie publique. Donc si tu la mets, de la mettre un peu penchée pour que la caméra ne voit que ton entrée en fait. Parce que tu risques d'avoir des problèmes, mais encore une fois, c'est pas de vue légale. Tu fais ce que tu veux, mon gars. Autre point fort, c'est l'application. Elle est simple à utiliser et régulièrement mise à jour. Chaque mise à jour apporte des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple programmer vos appareils, les contrôler à distance et même les connecter à des assistants vocaux comme Google Assistant ou Alexa. Et pour un système à ce prix-là, c'est vraiment top. D'ailleurs, parlant d'application, on va parcourir ensemble quelques fonctionnalités et je vais te montrer ce qui est possible de faire ou pas. Alors, on va dans l'application LSC et là, comme tu peux voir déjà, tu vois tout ce qui est connecté ici. Donc, tu vois ce qui est branché ou pas. Donc, quand c'est pas branché, c'est ce que tu vois ici. Là, c'est pas branché. Regarde, si je coupe, donc tu vois, c'est la lumière qui est juste là derrière et je peux faire pareil de l'autre côté. Comme tu vois ici, c'est mes lumières qui sont au-dessus. Bon, je sais pas s'il y aura une petite différence là. Tu vois, elles sont pas très très forts. Là, elles sont à 100% et tu vois, il n'y a pas une grosse différence. Donc, tu vois là, tu vois les lumières qui sont là derrière. Bref, ici, déjà, tu peux gérer tout ce qu'il y a. Tu peux les trier par pièce. Donc, ici, on est dans mon studio. Et tu vas voir, attends, je vais essayer de prendre une lumière. Donc, celle-là qui est là, ouais. Donc, tu vas voir, c'est celle qui est juste là derrière moi. Donc, comme tu peux voir, si je la choisis ici, je peux choisir les couleurs. Donc, tu vois, si je mets du bleu, tu vas voir, ça va changer. Voilà. Donc, tu vois, si je mets du vert, hop, et ça change. Je peux bien sûr aussi régler l'intensité. Donc, ici, il est à fond. Ou alors, je passe en blanc. Tu peux aussi aller là et faire... comment dire, comme ils disent, des scènes. Donc, il y en a déjà plein qui sont préconfigurés. Tu peux créer la tienne toi-même. Donc, en gros, regarde, je vais mettre... je sais pas, je vais mettre Noël. Je sais pas ce que ça va faire.
Voilà. Voilà, et là tu vois, hop, ça donne un petit effet. Ça, il n'y avait pas avant. Maintenant, c'est le cas, donc ça, c'est plutôt cool. C'est ça que je te disais, les mises à jour qu'ils mettent en place régulièrement. Voilà, regarde, on va essayer le dynamique. Je ne sais pas ce que ça va faire. Si tu veux créer la tienne, ben voilà, tu dis si c'est en statique, en flash, en respire. Donc toi, ça monte et ça descend. Et là, tu peux aller créer alors les couleurs que tu veux. Ça, c'est plutôt cool aussi. Alors, en allant dans Smart, ici, tu peux créer des scènes. Tu peux mettre des automatismes, en fait. Donc, par exemple, quand la météo change, tu mets telle ou telle lumière. Tu peux faire des plannings de, par exemple, je sais pas moi, tu te dis tous les jours, tu te lèves à 6h30 du matin. Bah, tu peux dire, voilà, à partir de 6h15, tu commences à augmenter l'intensité des lumières petit à petit jusqu'à, je sais pas moi, 8h quand tu pars, etc., etc. Donc, ça permet vraiment de mettre plein d'automatismes et rendre les lumières quasi autonomes. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Pour installer un nouvel appareil, tu le verras juste ici au-dessus de la météo. Ou alors, si tu ne le trouves pas, tu fais le petit plus ici et tu fais soit scanner ou ajouter un appareil. Donc ici, tu vois tout ce qui peut être couplé. Donc tu peux voir, il y a vraiment pas mal de choses. Donc ce que tu vois ici, c'est ce qui est juste là derrière. Ceci, c'est ce que j'ai au plafond. Et les G27 que je ne vois pas ici. Ah voilà, c'est ceux-là. C'est ce qu'il y a juste derrière moi. Donc tu peux voir, il y a des switches. Ça, c'est les switches que j'ai. T'as des sensors. Voilà, t'as des caméras. Donc là, j'ai celle-ci. T'as des lumières extérieures. T'as les trucs gaming aussi. T'as vraiment pas mal de choses. Et ça, c'est encore une fois plutôt cool. Et dernier gros point fort, comme je te l'ai dit au début de vidéo, c'est son prix. Franchement, avoir une gamme de produits connectés à ce prix-là, ça reste très très correct. Surtout, comme je te l'ai dit, l'application se met régulièrement à jour. Ça permet d'avoir de nouvelles choses en plus. Là, récemment, tu peux mettre des effets dans les lumières. Ça tient vraiment à la route en termes de performance et de qualité. Si je les compare aux Nanolive qui sont juste au-dessus de moi, certes, la qualité n'est pas du tout pareille. Nanolive, c'est quand même le top du top. Mais quand tu veux acheter là, ça coûte une blinde. La grosse différence qu'il y a entre Nanolive et LSC aussi, c'est que Nanolive permet d'être connecté à beaucoup plus de services. Par exemple, quand je suis en stream, tu peux les contrôler via les points de chaîne. Avec LSC, ça c'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est des petits détails. Si t'es pas streamer, ça ne t'intéressera pas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les Nanolive, j'ai quelques trucs de chez eux. Bon, certes, là, c'est pas du tout la même gamme, je vous le conçois. Mais il y a quand même de très bonnes choses et c'est quand même là hyper quali, je dirais même premium. Et pourquoi pas un jour en discuter en vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire à ce sujet. Mais bon, revenons à nos moutons. Là, on est sur LSC. Pour conclure, si vous cherchez des produits simples à utiliser, bon rapport qualité-prix, je ne peux que vous les recommander. Je suis très satisfait de cette gamme et je suis sûr que vous aussi, vous pourrez être très satisfait. Si jamais vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai plaisir d'y répondre. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça me donne beaucoup de force. Vous êtes vraiment pas mal à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donnez-moi de la force, ça me permettra d'avoir d'autres produits à vous présenter. Donc n'hésitez pas. Allez, on se retrouve dans une autre vidéo. Prends soin de toi, ne te fais pas arnaquer. Tchuss!